Glory be to God. Oh, glory be to God. Glory be to the loving Father. We thank and celebrate you, Lord. What a blessed day. What a glorious day. What a wonderful day, God. We thank you for showing mercy, releasing your grace, your power, refreshing hearts and lives, rekindling the love we have for you. Oh God, confirming the calling upon our lives, using us to bless mightily your people. Lord, we thank you, Father, we celebrate you. What a glorious Lord, what a glorious Father. We bless your holy name, we celebrate you, we thank you. Lord, bless your children all over the world. Release your grace and your favor. Those who have been long time waiting for you, waiting for your manifestation, waiting for your helping hands, waiting for your grace, for your release, for your favor. Lord, I believe the expectation will never be in vain. Oh, they made the best choice to love you. They made the choice to follow you. They made the choice to choose you as the God. They will never be disappointed. Oh, those that put their trust upon you, oh God. Oh, you are worthy of our praise. King of glory, Lord of lords, King of kings. We celebrate you, loving Father. We thank you, glorious Jesus. What's a glory, what's a favor, what's a blessing. Oh Lord, we celebrate you. With all our hearts, God, we celebrate you. From the bottom of our hearts, we tell you thank you for what you have done and what you do again. And you will do it again. Again and again, again and again, again and again. Wow, wow, what a glory. What a peace in the hearts of your children. Knowing that you are moving on their behalf. Making things beautiful. Working miraculously. Putting things together. Oh God, we thank you for this glorious manifestation. We love you and we celebrate you. Thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, thank you, God. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour tes grâces, pour tes faveurs. Nous voulons bénir ceux qui sont avec nous et qui nous suivent pendant que nous parcourons ce message, cet enseignement, cette inspiration, révélation, fondée sur la parole de l'Éternel depuis donc le commencement des temps. Aujourd'hui, j'aimerais par la grâce de Dieu vous parler de l'amour qui demeure donc le seul et unique remède de la création.
le monde est arrivé à un stade d'autodestruction et de planification de destruction, de déstabilisation, que si l'amour de Dieu n'est pas manifeste et que cet amour n'est pas reçu et perçu dans les cœurs des uns et des autres, je serais bien fort étonné de voir ce monde subsister, survivre pour exister. Vu le niveau de cruauté, une excellence dans la méchanceté, des ruses diaboliques, des projets machiavéliques, bien nourris, orchestrés, savamment préparés par l'être humain. Nous n'avons plus d'autre espoir si ce n'est le Messie. Nous n'avons plus d'espoir si ce n'est l'amour de Dieu. Nous ne pouvons avoir de refuge qu'en l'amour de Dieu. Notre seul espoir, notre seul lieu de refuge, notre tour de contrôle, notre force demeure dans l'amour de l'Éternel. C'est l'amour de Dieu qui va nous préserver. C'est cet amour qui va nous garder. C'est cet amour qui va nous élever. C'est cet amour qui va nous établir selon le plan et le dessein divin. Je veux parler aujourd'hui de la restauration de la cité glorieuse. La restauration de la cité glorieuse. Chaque cité, chaque ville, chaque nation, chaque pays, chaque continent a été créé par Dieu dans le but de rendre la vie agréable, de rendre la vie paisible et de combler les cœurs, les âmes, par les désirs de nos cœurs, bien sûr. Après avoir fait de l'Éternel nos délices, il nous donne le désir de nos cœurs. Et donc pour l'Éternel, la cité, la belle ville, la famille que Dieu nous donne a pour but de nous rendre heureux et nous combler dans la réjouissance. Mais triste est de constater que les hommes se sont éloignés volontairement du plan et du dessein divin pour s'accorder, s'acoquiner, pactiser avec le diable et les démons. Donc en pactisant avec le diable et les démons, ils rendent la situation donc de l'humanité complexe, compliquée et difficile. Ceci va se traduire par la destruction massive, les crimes à outrance, les crimes rituels, les guerres, les pandémies, les désaccords et surtout les ténèbres qui planent sur la création. Et ces ténèbres qui planent sur la création nous interpellent, sinon nous livrent un message quant à savoir que l'humanité est menacée, les hommes sont menacés, la création est menacée et la cité est menacée. La cité est menacée au point où la sécurité n'est plus, l'assurance n'est plus, la santé est devenue précaire, il n'y a plus d'espoir dans le traitement et les lois des hommes, ça et là, empêchent le bonheur de se manifester dans la cité. Et donc le sous-thème, sinon ce qui va me faire parler maintenant, avant d'introduire la restauration de la cité glorieuse, c'est le démon qui détruit le monde et le Messie
qui bâtit le royaume. So to help our brothers with that, we thank God for Reverend Bolaji with us and Uche and some of our brothers from Nigeria. I'm talking about the restoration of the city. And I will briefly define the devil that destroys the world and the Messiah that restores the kingdom. So here we have two different works. We have the work of the devil that consists in destroying, killing, stealing the word, and the mission of the Messiah that consists in rebuilding the kingdom, including saving us, restoring us, the love and the joy of our salvation. It is as simple as that. If we cannot understand these two words, these two missions, and have the spiritual insight to discern when the devil is at work and when God is at work, we cannot enjoy the glorious city. Because the glorious city is the final work of the Messiah. After that he has conquered the devil and he has gone far in his work, then he establishes the glorious kingdom that will be our everlasting dwelling place, where we'll enjoy with God, we'll enjoy with the angels, and we will enjoy with our fellow brothers and sisters. Donc, parlant ici du démon qui détruit le monde et le Messie qui rebâtit le royaume, j'aimerais tout de suite vous envoyer dans Jean 10, à partir du verset 10, nous pourrons lire jusqu'au verset 18. J'aurai encore pour vous Apocalypse 5 et Apocalypse 13. Dans Jean 10, permettez-moi de vous faire la lecture. Jean 10, à partir du verset 10, la Bible est claire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis, je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. De moi-même, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Parole du Seigneur, parole de l'Éternel. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, inspire-nous, éclaire-nous, donne-nous la révélation, donne-nous la pensée, la capacité de transmettre fidèlement ta parole, afin que les cœurs soient touchés, afin que les cœurs soient modélés, façonnés pour te glorifier. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, au nom de Jésus. Amen.
J'aimerais donc ici vous dire, pendant que je suis en train de vous parler, que ce monde que nous vivons est sujet de destruction. Ce monde court des menaces. Et ce monde est en danger, aussi bien que nous qui vivons dans ce monde-là sommes en danger. Et le danger de ce monde-là est tout simplement l'œuvre de Satan, l'œuvre du diable et l'œuvre donc du démon. Le démon a pour mission fondamentale de piller, égorger et détruire. Donc toutefois que vous voyez le démon, vous voyez le diable, vous voyez le sataniste s'approcher d'une activité, quand il rentre dans un domaine, un secteur, sa mission est claire. Même si lui-même il ne sait pas, celui qui est sous l'influence, mais la mission finale, la voici. Comment est-ce que cette mission va se mener? Elle va se mener tout simplement par un centre de commandement. Donc le démon qui détruit le monde, quand il vient, il prend le centre de commandement. Qu'est-ce que nous appelons le centre de commandement? Nous appelons le centre de commandement le lieu dans lequel le diable vient siéger. Le lieu dans lequel Satan vient siéger. Le lieu dans lequel le démon vient siéger. Et vous devez comprendre ici que lorsque le démon, un système maléfique, machiavélique, veut prendre contrôle de ton être, il vient siéger dans ta pensée. Il vient siéger dans ton cerveau et il vient siéger dans ta tête. Lorsque le mal est nourri dans la tête, lorsque le mal est mûri dans la tête, quand le mal est planifié dans la tête, il n'y a que donc les circuits, les bras, les canaux pour pouvoir propager ce mal. Donc dans ce centre-là, comment est-ce que le monde arrive donc comment le démon arrive à détruire le monde? Comprenez ici que dans le centre de commandement que nous appelons le cerveau, nous avons les deux yeux. Qu'est-ce que c'est? La Bible parle de la convoitise des yeux. Le démon va nous faire miroiter des choses. Le démon va nous faire voir des choses qui brillent, des choses qui scintillent, des choses qui attirent, des choses qui apparemment ont l'air bonnes. Et ces choses-là vont commencer à tirer le monde, les hommes, progressivement, les familles, les couples, vers la destruction. C'est les yeux qui vont être donc utilisés ici. Donc le centre de commandement va se servir des yeux. Et ce que les yeux vont regarder va progressivement attirer l'homme vers la destruction. N'oubliez pas le plan originel. Lorsque le serpent arrive dans le jardin, son but c'est de détruire le couple Adam et Ève et de finir par les éloigner. Non, de les éloigner d'abord de la présence de Dieu. Et loin de la présence de Dieu, détruire le couple, détruire la base familiale, détruire leur façon de se construire, de se réaliser et d'avancer. Lorsqu'il arrive dans le jardin, il regarde là le fruit. Le fruit donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, fruit que l'Éternel avait bien sûr interdit, donc avait voué pas interdit et qui ne devait pas être consommé par l'homme. Il vient et il montre ce fruit à la femme. Cette fois-ci, il montre le fruit à la femme en laissant un commentaire. Et le commentaire est que donc le démon, Satan va laisser donc sur le fruit, va attirer les yeux donc de la femme. Et quand les yeux de la femme vont bien s'ouvrir sur le fruit, oh, ses oreilles vont commencer à rejeter ce que Dieu avait dit et elle va commencer à se nourrir des paroles insensées, les paroles envoûtées, les paroles mielleuses, les paroles mensongères, les paroles rusées du Satan. C'est là que les oreilles entrent donc dans le travail. Donc après que les oreilles soient affectées, quand les oreilles sont infectées, les yeux seront infectés. Quand les yeux sont infectés, on commence à avoir un flair. On commence à dire, mais ça va être bon là dans quelques minutes. Ça sent du bon, ça sent du potable. On commence à flairer du bon, on commence à flairer du meilleur. Alors que ce que nous sommes en train de flairer, c'est pas évident que cela soit bon pour nous. Et pour terminer dans le système de commandement, la langue, celle qui est supposée garder la vie et la mort, celle qui a le pouvoir de pouvoir déclarer, la voilà elle aussi contaminée, la voilà elle aussi affaiblie, la voilà elle aussi alignée. Pourquoi? Parce que le système de commandement l'avait déjà conçu. Tel que la tête l'avait conçu, tel que le cerveau l'avait conçu, tel que l'intelligence, l'intellect l'avait conçu. Voici que les oreilles ont été affectées, les yeux ont été affectés, les narines ont été affectées. Voilà que la langue
à son tour est affecté. Lorsque la langue est affectée, maintenant le diable continue son projet. La nourriture donc consommée va venir dans le ventre. Et de par le ventre, il va bâtir son empire, de telle sorte que les hommes vivent que par le ventre. Les hommes ne vivent que pour leur ventre. Les femmes ne vivent que pour leur ventre. Les hommes sont prêts à brader l'héritage, brader des générations, brader des vies pour leur ventre. Les gens sont prêts aujourd'hui à renier leur identité, renier leur source, renier leur origine, renier leur alliance à cause de leur ventre. Parce qu'ils ont faim pour un peu de pain. Pour juste un peu de pain, les hommes sont prêts à abandonner la vérité, quitter la vérité pour pouvoir donc pactiser avec le diable. À cause du pain, à cause de la nourriture, juste pour ce que les gens vont manger, ils sont prêts aujourd'hui à détruire des générations, détruire la jeunesse, détruire les enfants, détruire les petits-enfants. Oh Dieu! Oh Nzambe, oh Nyamien, ah, et le ventre qui une fois rassasié va laisser place au sexe, la libido. Les hommes détruisent ce monde à cause des plaisirs sexuels, les désirs, les passions sexuelles. Les hommes prennent les femmes des autres hommes. Les autres hommes prennent d'autres hommes. Et des femmes prennent des femmes. Un monde dérangé, un monde désordonné, un monde plein sur le boulevard de la destruction. L'homosexualité bat son plein. Les rites et les rituels sexuels tous les jours. Et le malheur ne fait que grandir. Les vices contre nature, de la zoophilie, des hommes qui vont avec des animaux, des femmes qui s'adonnent à des plaisirs sexuels avec des animaux, des objets sexuels. Et voilà que ce monde a mis au point un cocktail destructif, une bombe qui à tout moment peut exploser à la face du monde, détruisant toutes les valeurs morales. Que dit de la chair que je n'ai pas pu dire du cerveau? Que dit de la chair que je n'ai pas pu dire du ventre? Que dit de la chair que je n'ai pas voulu dire du sexe? Que dit de la chair? La tromperie de la chair, les désirs de la chair, les passions de la chair, la trahison de la chair, la corruptibilité et la mortalité de la chair. La chair est corruptible, la chair est faible, la chair est fragile, la chair n'est jamais disposée, la chair ne suit jamais la bonne cause, la chair s'oppose toujours au désir de l'esprit, la chair est toujours contre la volonté de l'esprit. Et voici maintenant que le démon s'installe dans le cerveau, dans le sens de pensée, et après il éblouit les oreilles, il aveugle, il affecte les narines pour couper donc toute connexion avec la vie réelle. Et il te met dans un lieu sale. Et c'est des odeurs de mort, des odeurs cadavériques, des odeurs de pourriture, des odeurs de décomposition que tu respires. Et ta langue est clouée au complexe et l'infériorité te dévore. La déception, l'illusion, la déchéance. Et voici comment le démon détruit le monde. Et le monde subit de plein fouet l'œuvre, l'action et la manifestation démoniaque. La chair s'invite dans le débat spirituel.
La chair a pris le contrôle dans les lieux de prière. Et la passion est charnelle. Les désirs sexuels sont multiples. Les dérives, les déboires sexuels, ils ne sont plus à compter. Indénombrables dans nos soi-disant lieux de prière. Et tout le monde prêche pour son ventre. Chacun parle pour son ventre. Chacun fait toutes ces démonstrations pour son ventre. Des témoignages maquillés. Des montages. Juste pour pouvoir remplir le ventre. Tout simplement parce que le démon est installé dans le cerveau. Il a pris le contrôle de la pensée. Il a pris le contrôle de la tête. Et il manipule les hommes, les organisations, les mouvements, les courants de pensée. Il est assis et il les manipule. Il devient donc le prince de ce monde. Et il manipule. Il manipule. Il joue. Il s'amuse. Malgré les cris, les pleurs, les grincements de dents, des hommes malheureusement victimes de ce complot démoniaque, machiavélique, diabolique. Le sang coule à flot, les vies sont décapitées, des espoirs enterrés, des projets non réalisés. Les tombes se multiplient. Le cimetière s'agrandit. Pendant ce temps, nous cherchons et nous ne voyons plus rien de bon là où les hommes sont. Oh, que dire? Où a-t-on trouvé le démon? D'où vient ce démon? D'aucuns me dira que c'est Dieu qui a créé. Oui, Dieu a créé Lucifer. Mais acceptez quand même que je vous dise que les hommes, le monde forme ces démons. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que le monde lui-même forme ces démons. Chacun forme son bourreau. Chacun forme son démon. Celui que tu permets de te terroriser aujourd'hui, c'est celui que tu as accepté de nourrir avec ton affection, avec tes biens, avec tes moyens. Celui aujourd'hui qui te malmène, qui te marche là-dessus et qui fait couler ton sang, est celui que tu as acclamé, tu as redoré, tu as blanchi, tu as chanté, tu as loué, tu as célébré hier. Oui, le monde forme ses démons. Le monde a son école pour former ses démons, pour établir ses démons. C'est l'homme qui fait le masque. C'est l'homme qui va prendre le fétiche. C'est l'homme qui va chercher le malheur et le diable dans la forêt. C'est l'homme qui va chercher le pétrole dans la terre pour en faire des guerres. C'est l'homme qui va chercher les richesses du sous-sol pour en faire des crises. Oui. Je vais vous parler ici des robots politiques. Quand je parle des robots politiques, ça me fait mal parce que la plupart de nos nations, toutes nos cités sont décimées, détruites par la méchanceté, la cruauté des hommes politiques, les robots politiques. Mais qui fait les robots politiques? C'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Des hommes aussi normaux, des hommes aussi simples, des hommes aussi ordinaires que nous. Nous en avons fait des élites, nous en avons fait des, entre guillemets, des dieux, nous en avons fait des idoles, nous en avons fait des personnes par qui nous devons jurer. Et aujourd'hui, ces personnes deviennent des robots politiques, se sentent invulnérables, inébranlables, et qui piétinent, qui commandent et qui orchestrent les vies et poussent les gens à la destruction, à l'autodestruction, les robots politiques. Qui serait un tel? Si vous ne l'avez pas acclamé hier, vous n'avez pas porté sa photo sur vos t-shirts. Quel serait un tel aujourd'hui si vous ne l'avez pas acclamé hier? Chanter jour et nuit, c'est louanges. C'est les robots politiques, c'est les hommes qui les font. C'est les hommes qui font les robots politiques. Et malheureusement, ils ne savent pas que la politique est une tontine.
dont la prise a lieu lors des élections. Les hommes que vous soutenez, les hommes pour lesquels vous tuez, ils ont une tontine, ils ne sont jamais malheureux, ils ne sont jamais pauvres. Aussi vieux qu'ils soient, ils demeurent toujours au pouvoir. C'est les enfants, les jeunes qui meurent. C'est des jeunes filles qui deviennent veuves. C'est des jeunes hommes qui deviennent veufs. C'est des enfants, des petits-enfants qui deviennent orphelins. Pourquoi? Parce que pour satisfaire des robots politiques, des vieillards que tout le monde s'est mis ensemble pour les faire. Voilà aujourd'hui ces robots politiques. Ils s'en foutent de combien meurt, de qui est mort, de combien de biens sont détruits. Est-ce que il y aura encore de l'eau ou pas? C'est pas important. Ils peuvent s'approvisionner ailleurs parce qu'ils ont les moyens. Ils ont la cote. Ils sont écoutés. Les robots politiques. Les robots politiques sont en train de détruire la cité. La cohésion n'existe plus. Le savoir-vivre. Les choses simples qu'on préservait entre nous. L'harmonie communautaire. Ces choses n'existent plus à cause des robots politiques. Quand on entend ta nationalité ou la langue que tu parles, on peut dire que tu appartiens à tel mouvement. Mais pourquoi? Diantre. Diantre. Les robots politiques qui, eux, ont envoyé ce qu'on appelle les crises. Les crises, c'est des événements qui plus ou moins surprennent l'homme, mais qui sont provoqués par des hommes. Qui planifient, par exemple, les crises, que ce soit post- ou pré-électorales, sont des crises provoquées par des élections, et les élections sont provoquées par des hommes. Les crises politiques sont provoquées par des hommes. Les crises économiques sont provoquées par des hommes. Les crises alimentaires sont provoquées par des hommes. Les crises sont provoquées par les hommes. C'est ces robots politiques qui ne meurent pas, qui sont là, que les hommes poussent et qui détruisent le monde, malheureusement. Et ces crises-là ne restent pas à leur niveau de crise, mais ces crises vont envoyer, infiltrer, produire des virus, et des virus qui vont miner, gangréner les vies. Aujourd'hui, regarde un peu, il y a des virus, quand les élections approchent, les gens ont peur. Les gens cherchent à voyager, les gens cherchent des visas, cherchent à se mettre à l'abri. Des familles font des prévisions, des virus, des vecteurs de peur, de doute, de culpabilité, de complexe. Que ce monde va mal, que ce monde se détruit. Oh, le démon qui détruit le monde. Ce démon qui détruit le monde, aidé par les hommes, soutenu par les hommes. Tout le circuit est bien huilé par les hommes. Et c'est les hommes qui établissent eux-mêmes les bases de cette destruction. Après les virus, venez au vaccin. Quand le monde veut venir t'aider, c'est pour t'achever. Le monde qui est venu te voler ta joie, le monde qui est venu te voler ta paix, le monde qui est venu te voler ton peu de pain. Si ce monde-là dit qu'il vient t'aider, sache que ce monde vient t'achever. Ce monde qui t'a rendu malade, ce monde qui t'a attristé, ce monde qui t'a angoissé, ce monde qui a fait que tu traînes des crises et tu fais des crises de tension ça et là. Ce monde qui t'a fatigué, ce monde qui t'a brutalisé, ce monde qui t'a laissé des palpitations, ce monde qui t'a laissé des cellules cancéreuses, ce monde qui t'a laissé des troubles cérébraux, de ce monde. Si c'est ce même monde qui veut t'apporter le vaccin, sache que le monde a décidé de venir t'achever. Quand c'est le sorcier du village qui doit te soigner, c'est que tu es déjà mort.
Si c'est le voleur qui doit venir maintenant garder tes biens à la maison, c'est que tu es mort. Si c'est l'auteur de la maladie qui doit venir te vacciner, considère-toi mort. Si c'est les mêmes politiciens qui ont creusé la tombe des jeunesses et creusé, c'est provoqué ces crises et brisé cette confiance, cette alliance harmonieuse qui existait entre les peuples, si c'est ces mêmes qui doivent venir alors régler le problème, considérez que vous êtes mort déjà. Oubliez alors, c'est que les espoirs n'existent plus, parce que le diable ne peut pas réparer quelque chose. Il vient pour piller, égorger et tuer. Le démon qui détruit le monde, c'est le démon qui détruit le monde. Sa mission, c'est de détruire le monde. Il ne cherchera pas. Les ténèbres ne vont jamais éclairer quelqu'un. C'est pas possible. Le rôle des ténèbres, c'est d'obscurcir, rendre les choses noires, invisibles, impénétrables, insondables. C'est ça la mission des ténèbres. Il n'y a pas un enfer climatisé. Le but du feu, c'est de produire la chaleur, faire avancer, augmenter la température. Chaque organisme a sa mission. Ne nous trompons pas. Parlant de vaccins ci et là, de quoi parlez-vous? Celui qui n'a pas eu pitié, qui n'a pas eu peur de Dieu, qui a préféré synthétiser des virus en plein laboratoire, c'est lui qui vient. Attention. C'est le démon qui détruit le monde. Chaque matin, chaque nuit, ils ne dorment pas au village. Ces vieux, ces vieilles au clair de lune qui réfléchissent comment tuer les jeunes, comment tuer la jeunesse, comment maintenir le village sur une terreur, le joug de la sorcellerie, pour faire fuir les jeunes, les enfants, même fuir le village pour aller en ville. Bien que les factures soient élevées, et que la vie est chère, mais ils préfèrent au moins manger un peu en ville que de mourir au village, affamés par la cruauté et la méchanceté d'un cercle vicieux qu'on appelle sorcier, que nous appelons robot politique. Le démon qui détruit le monde. Gloire soit rendue à Dieu, parce que dans Jean 10, pendant que le voleur, le méchant, le démon vient accomplir sa mission, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons le bon berger, nous avons le Messie, nous avons l'agneau de Dieu, nous avons le Fils de Dieu, nous avons le Fils de l'homme, nous avons le roi des rois, nous avons celui qu'on appelle l'Emmanuel, nous avons le conseiller, le prince de paix, nous avons celui qui porte le gouvernement sur ses épaules, nous avons l'étoile brillante du matin, nous avons le Shiloh, nous avons l'admirable conseiller, nous avons le prince de paix, nous avons celui qui reflète et qui manifeste la gloire du Dieu unique qui réside dans les cieux, nous avons celui qui est descendu pour accomplir les œuvres du Père, nous avons avec nous l'homme des miracles, nous avons avec nous celui qui marque les temps, qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous avons avec nous l'alpha et l'oméga, nous avons avec nous le commencement et la fin. Nous avons avec nous celui pour qui le monde a été fait, en qui le monde a été fait et qui tient la fondation du monde. Nous avons avec nous celui qui est et qui aime parce qu'il donne sa vie pour son prochain. La Bible est unanime et claire et formelle. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Celui-ci nous donne sa vie, il nous donne sa paix, il nous donne l'harmonie, il nous donne son espoir. Celui-ci nous donne la capacité de nous transcender, de sortir de la malédiction, du forfait, oh mon Dieu, diabolique que le démon et Satan s'aimaient sur la création tout entière et la terre. Nous avons avec nous l'admirable conseiller, le merveilleux, le Dieu de gloire, celui qui a été tant annoncé par les prophètes, dont la prophétie a été toujours insistée. Cette prophétie qui a été expliquée, révélée au travers du temps. Oh, nous rendons gloire à Dieu pour lui. Notre Seigneur, notre Sauveur. Merci Jésus-Christ pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ton onction.
Merci parce que tu existes pour nous. Merci parce que tu es avec nous. Que serons-nous sans toi? Sans toi, Seigneur, que serais-je? Sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, Seigneur, que serait devenue la cité? Sans toi, Elohim, sans toi, Yahweh, sans toi, oh Yahweh Jireh, que serait ce monde? Sans toi, El Elyon, que serait ce monde? Sans toi, l'ancien des jours, sans toi, le rocher des siècles, sans toi, le vieillard des temps, sans toi, le Dieu merveilleux, le Dieu amour, que serait ce monde? Parce que le démon qui détruit ce monde a une limite. Les ténèbres s'arrêtent quand la lumière arrive. La nuit finit quand le jour commence. Le mal finit son règne quand le bien commence. Oh mon Dieu. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Au Côte d'Ivoire, tu as un Dieu merveilleux. Nigeria, tu as un Dieu merveilleux. Burkina, tu as un Dieu merveilleux. Oui, Mali, tu as un Dieu merveilleux. Le monde entier, il tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans ses mains. Et il regarde le désastre, la destruction, le chaos sémé par le diable. Il regarde les ténèbres qui couvrent la surface des abîmes et il parle. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui change les circonstances. C'est lui qui change les choses. C'est lui qui a la capacité de donner vie à ce qui est mort. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la résurrection et la vie. Dans son chemin, il ressuscite ce qui était mort. Dans son chemin, il ordonne ce qui était désordonné. Dans son chemin, il rétablit ce qui avait été donc déstabilisé. Dans son chemin, il relève ce qui avait été rabaissé. Dans son chemin, il accorde de la valeur à ce qui avait été dévalorisé. Dans son chemin, il redonne de l'espoir à celui qui est plongé dans le désespoir. Dans son chemin, il redonne la vie, il régénère l'âme. Dans son chemin, il conditionne le meilleur. Dans son chemin, il bâtit la cité glorieuse. Dans son chemin, il souffle la vie. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Après que le chaos soit constaté et que la lumière soit venue, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que l'homme règne. Oh mon Dieu, la Bible dit, et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans les narines, oh mon Dieu, de l'homme. Et l'homme devint une âme vivante, celui qui donne la vie. Il dit, oui, le voleur est venu piller, égorger, tuer. Mais moi, le bon berger, il dit, mais moi le bon berger, je suis venu afin que vous ayez la vie. Oh non, 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 et pas seulement la vie, mais je vous la donne en abondance. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça dit? Donc là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Là où la mort, la maladie ont sevré, l'éternité, la vie éternelle. Oh Seigneur, que c'est glorieux, que c'est merveilleux ce que tu nous présentes là. Oui, merci Seigneur, parce que tu es le Messie qui rebâtit le royaume. Tu es ce Messie qui offre ce royaume. Oh, c'est toi qui viens changer tout ce que le monde, les démons, les politiques, les crises, les virus et les vaccins ont amené. Toi, tu viens restaurer l'ordre des choses. Comme après la sécheresse, cette pluie glorieuse qui vient redonner espoir à la terre et la verdure commence à repousser. Merci Seigneur parce que nous comptons sur toi. Merci Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es merveilleux. Nous savons que cette suite sera belle. La suite sera plus merveilleuse. Et ceux qui avaient désespéré verront un coup leur larmes transformées, changées en des sourires de joie et d'espoir. Ah, quel rayonnement, quelle faveur, quelle bénédiction, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Lorsque le Messie vient, lorsque le restaurateur vient, lorsque le consolateur vient, lorsque le bâtisseur vient, lorsque le réparateur des brèches vient, lorsque la solution unique de Dieu vient, lorsque le remède céleste vient,
lorsque l'amour de Dieu est manifesté, lorsque la solution divine arrive, oh, elle vient par la parole. Et cette parole-là est la parole qui était au commencement. Elle était au commencement, pas partout, mais elle était au commencement avec Dieu. Elle était avec Dieu exactement parce qu'elle était Dieu. Et elle était Dieu depuis le commencement. Avant que quelque chose ne soit créé, cette parole était avec Dieu et elle était Dieu. Et tout ce qui a été fait et tout ce qui est fait et tout ce qui sera fait a été fait par cette parole. De telle sorte que rien de ce qui a été fait, qui sera fait, ne puisse être fait sans cette parole. Et cette parole-là, elle a été faite chair. Et quand cette parole a été faite chair, cette parole a habité parmi les hommes. Et quand cette parole a habité parmi les hommes, elle a permis aux hommes, vous et moi, nous tous de contempler la gloire unique, celle qui est incomparable, que le monde ne pouvait avoir par donc la célébrité satanique. Mais une gloire qui n'avait pas de pareil, qui n'avait jamais été vue auparavant. Car c'est la gloire de Dieu pleine en lui. Paul nous aide à dire qu'en lui, Christ, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc la plénitude de la divinité implique la plénitude de la gloire. Et cette gloire qui est venue habiter parmi nous, elle a illuminé, elle a éclairé nos vies. Et quand elle a éclairé nos vies, une grande lumière a jailli parmi nous. Et quand cette grande lumière a jailli parmi nous, nous sommes sortis de la malédiction des ténèbres. Il nous a fait sortir du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres, le royaume de la mort, le royaume de la sorcellerie, le royaume démoniaque. Et il nous a fait entrer à son admirable lumière, afin de nous instruire et de nous enseigner et nous permettre de comprendre les valeurs de l'esprit. Pour que nous ne soyons plus victimes de ce démon qui détruit le monde, afin de contempler, d'apprécier la cité qui est en train d'être bâtie par le Messie. Et quand cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Elle n'a pas été faite chair pour nous rendre visite. Elle n'a pas été faite chair pour passer, nous regarder. Mais elle est venue habiter parmi nous pour nous aider à surmonter nos épreuves, pour nous aider à nous transcender, à nous élever au-delà de la douleur et de la souffrance, pour comprendre que nous ne sommes plus seuls et que nous avons Dieu avec nous. Et si Dieu est avec nous, il est plus que le monde entier est contre nous. Parce que ce démon qui détruit le monde n'est rien comparé à ce Dieu bâtisseur, ce Messie tout-puissant qui est lui-même le maître d'œuvre de la création. C'est lui qui orchestre toutes choses selon sa volonté, son plein vouloir. Il est Dieu et il ne conteste pas, il ne discute pas sa gloire. Il est venu habiter parmi nous. Il est venu habiter. J'aime bien cette portion. Habiter, habiter. Un ami peut venir te voir et partir. Une soeur, un frère, un père, une mère peut venir te saluer et te réconforter, partir. Mais il est venu habiter. Il est venu habiter. J'aime bien quand le mot anglais dit to dwell, to dwell. To dwell. C'est-à-dire que, genre, être à toi pour te faire du bien. Il est venu nous faire du bien, mon frère. Il est venu nous faire du bien, ma soeur. C'est pour nous faire du bien qu'il est venu sur la terre. Le bon berger, il est venu nous faire du bien sur cette terre. Oh, ça ne va pas rester comme ça. Le diable n'aura jamais le dernier mot. Satan ne peut pas avoir le dernier mot. Après toute cette tragédie, après ce chaos, après cette calamité, cette destruction, ces morts en cascade, il faille bien sûr qu'un temps nouveau, une saison nouvelle s'offre à nous pour que nous puissions savourer, jouir du meilleur et de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Lorsque le Messie arrive, il trouve le centre de relais et le centre de transmission. Parce que le centre de relais deviendra donc le centre de transmission.
Et la Bible dit que dans l'Apocalypse, Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur. Toi, ton cœur, et moi, mon cœur. Notre cœur. Et il se tient là et il frappe la porte de notre cœur. Si nous lui ouvrons notre cœur, que je te demande, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, ouvre ton cœur à Jésus-Christ pour que ton cœur soit le centre de relais, le centre de transmission de la bénédiction. Tu ne peux pas être un instrument, un agent, un canal de la bénédiction si celui qui bénit, si le Messie n'est pas en toi. C'est pour ça, prends ce temps pour lever tes mains et dire, Seigneur Jésus-Christ, Messie sauveur de l'humanité, je t'accepte dans ce monde meurtri, détruit, dévalorisé, dévasté, balafré. Je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et comme Sauveur. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait dans l'ignorance et ce qui ne t'a pas apprécié. Viens, lave-moi par ton sang précieux et donne-moi de jouir de cette vie éternelle et d'être citoyen de cette cité glorieuse que tu es venu bâtir, emmener, établir sur cette terre. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Quand tu as fini de dire cela, réjouis-toi parce que il est vrai et il tient ses promesses. Donc, le lieu de transmission devient le cœur. Mais non seulement le cœur est le lieu de transmission et de relais, mais le cœur va servir à Dieu. Ton cœur deviendra même la demeure de Dieu. Donc quand tu as un problème, même si ta tête te dérange, laisse ton cœur trancher. Si ta tête est en train de discuter entre deux options, laisse ton cœur trancher. Si quelqu'un vient te proposer un projet, ne regarde pas que ça va te rapporter, ne pense pas à tes bénéfices. Laisse ton cœur trancher. Si tu n'as pas la paix du cœur sur quelque chose, laisse cela. Et si celui qui demeure dans ton cœur n'est pas satisfait de ce que tu envisages faire, ça veut dire que cela n'est pas pour la gloire du royaume. Le cœur, même si ta pensée, même si ta conscience te condamne, sache que ton cœur est plus grand que ta conscience pour te libérer. Et même si ton cœur te condamne, sache que celui qui est dans ton cœur, Jésus-Christ, est plus grand que ton cœur. Ton cœur devient sa demeure, son lieu où il transmet sa pensée, où il propage ses belles paroles. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, dont les sages conseils, les dévotions, les exhortations viendront de ton cœur, car ton cœur devient un centre, un relais et une transmission. Tu ne peux plus maudire, tu ne fais que bénir. Tu ne peux plus gâter, tu ne fais que réparer. Tu ne sais plus opposer, mais tu ne fais que réconcilier. Tu as reçu le message de la réconciliation qui d'ailleurs vient confirmer ton ministère de réconciliation. Et ce cœur dans lequel il vient, il devient ta demeure. C'est-à-dire toi tu habites en lui et lui il habite en toi. Il devient aussi ton sacrifice. Il dit mon Père m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. Mon Père m'aime parce que je me sacrifie pour mes brebis. Mon Père m'approuve parce que je sais me priver pour que mes brebis aient en abondance. Moi-même, je me prive de ma vie afin que mes brebis aient la vie en abondance. Oh, lorsque le Seigneur est en toi, il demeure ton sacrifice. Lorsque Jésus-Christ est en toi, il demeure ton sacrifice. Il devient l'agneau immolé. L'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Il est l'agneau de Dieu. Il est digne, il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est élevé, il est exalté. C'est de cet agneau-là que les vieillards parlent. C'est de cet agneau-là que l'Apocalypse parle. L'agneau de Dieu. L'agneau sans tache ni ride. L'agneau qui a été immolé. Il devient ton sacrifice. Jésus-Christ est ton sacrifice. Qui peut te sacrifier encore? Quand Jésus-Christ lui-même, il est ton sacrifice, qui peut te sacrifier encore? Personne. Personne. Non seulement il devient ton sacrifice, mais il devient ton service. C'est pour ça qu'il te donne des dons. Il t'appelle au ministère, il devient ton service.
Donc tu deviens maintenant un centre d'opération du Saint-Esprit. À partir de quoi Dieu peut guérir les autres, bénir les autres, élever les autres, oindre les autres, instruire les autres, éclairer les autres, illuminer les autres, combler les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés à ta rencontre peuvent être donc fortifiés. Les cœurs peuvent être unis, les cœurs peuvent être complets, les cœurs peuvent être restaurés. Restaurés. Lorsqu'il est en toi qui devient ton service, il t'accorde le ministère de la résurrection. Oh, tu ressuscites les espoirs morts, les vies enterrées, les projets dans les tombes. Tu les ressuscites comme Lazare a été ressuscité. Il est ton service. Oh, quand tu parles, c'est lui qui parle en toi. Quand tu agis, c'est lui qui agit en toi. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mon service n'est pas le mien, mais c'est Christ qui sert à moi. Il se sert de moi. Je ne suis qu'un canal. Il se sert de moi pour étendre sa main pour guérir, restaurer cette humanité qui a été détruite, désunie, meurtrie dans son âme par les plans diaboliques. La restauration de la cité glorieuse. Quand le Seigneur restaure la cité glorieuse, cette cité aura pour fondement la parole de Dieu. On ne pourra rien faire dans cette cité sans la parole de Dieu. La parole de Dieu devient la constitution, le manuel, le livre par excellence qui définira tout. On se définit par la parole de Dieu, car nous sommes faits par la parole de Dieu, nous sommes sauvés par la parole de Dieu, nous sommes élevés par la parole de Dieu, nous sommes établis par la parole de Dieu, nous sommes couronnés par la parole de Dieu. Donc ce qui nous définit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole des hommes, les idéologies, les doctrines des hommes. Non, ce qui nous définit, le fondement, c'est la parole de Dieu. Il a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms, afin d'en faire le fondement de la cité glorieuse. Et la cité glorieuse, elle est fondée sur la parole de Dieu. La Bible dit ce nom, le nom de Christ, son nom c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça, David pouvait dire, oh Dieu, dans le ciel pour toujours, ta parole, elle est établie. Mais la parole est le fondement de quoi? La cité glorieuse, la nouvelle Jérusalem, la belle cité de paix. Belle, belle, riche, merveilleuse, glorieuse, illuminée, éclairée, qui changera la face du monde. Et cette parole a besoin tout simplement d'être accompagnée de foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'oser avec Dieu, prendre des risques avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de faire des pas de foi. Oui, nous devons avoir la foi en lui. Sa parole est vraie. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme. Il n'est pas le fils des hommes pour se dédire. Quand Dieu parle, il fait. Et quand il fait, on voit. Il parle, il fait. Il fait, on voit. On voit et puis on témoigne. Cette foi n'est pas forcément automatique. Elle peut nous permettre de patienter afin que dans l'expérience, nous gagnions en maturité, en sagesse, en intelligence, en compréhension. Des choses que Dieu peut faire en 2 jours, mais le fera en 2 ans. Tu peux de comprendre que le temps est un facteur fondamental et indispensable. Et le couronnement, le toit de ce royaume, c'est l'amour. Le Dieu qui rebâtit le royaume, le Messie rebâtit le royaume par la parole, la foi, l'espérance et l'amour. Voici avec quoi ce monde sera guéri. C'est l'amour de Dieu qui va guérir ce monde. L'espérance des fils de Dieu qui ne sera pas retranchée. L'espérance du juste ne lui sera jamais ôtée ni enlevée. La foi en Dieu ne déçoit point. Celui qui a la foi ne sera point déçu. Nous devons garder notre foi, persévérer, que Dieu est suprême. Quelles que soient les maladies, les pandémies, les épidémies, les crises, les misères, Dieu a la solution et il est la solution en tout. Dieu interviendra et son intervention est dans sa parole. Dieu parlera. Dieu parlera. Et le système du monde va s'affaisser. Dieu parlera et les eaux vont se calmer. Dieu parlera, les bruits de canon vont cesser. Dieu parlera, le sang innocent ne coulera plus. Dieu parlera, la cité ne sera plus balafrée. Dieu parlera, les enmités, les guerres, les adversités cesseront. Dieu parlera, on ne parlera plus de guerre. Dieu parlera, on ne parlera plus de famine, on ne parlera plus de 17. Dieu parlera. Dieu
est parole. Et Dieu parlera. C'est ainsi que la cité sera restaurée. Les hommes parlent, rien ne change. Mais quand Dieu parle, tout change. Les hommes parlent et ils trahissent leurs paroles. Mais quand Dieu parle, il soutient sa parole. Les hommes parlent, ils vont dormir. Mais quand Dieu parle, il veille sur sa parole. Les hommes parlent pour mentir. Mais Dieu n'est pas le fils des hommes, ni un homme pour mentir. Les hommes parlent de ce qu'ils voient. Mais Dieu appelle à existence ce qui n'existe pas. La cité glorieuse sera restaurée. Restore the city, Lord. The devil will use your brain to destroy your words, but God will use your heart to rebuild the city, to restore the kingdom, to restore the love, the service, the gifts in you. Oh, keep your hearts. Open your heart to the Lord of glory. Woo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, merci pour la cité restaurée, pour la paix retrouvée, pour l'amour, la joie. Merci de nous avoir restauré notre joie. Merci, Seigneur. Merci de nous accorder le bonheur. Que la cité soit belle, que le royaume vienne, que la grâce de Dieu se manifeste pleinement sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen.